Bonjour et bienvenue sur DBN Channel pour ce nouveau numéro d'incroyables faits divers. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner, de liker et puis de partager. Car lorsque tu likes, ça booste l'algorithme de YouTube de pouvoir recommander mes vidéos. Et lorsque tu t'abonnes, c'est pour être notifié des nouvelles sorties de vidéos. Alors, je te recommande vivement de suivre jusqu'à la fin. Car c'est jusqu'à la fin que nous verrons ce fait divers de 130 personnes qui sont mortes dans l'effondrement d'un pont suspendu en Inde, dimanche 30 octobre, juste à la veille d'Halloween. Alors, pour ces 5 autres histoires venant qui sont tout aussi importantes, qui sont tout aussi rocambolesques, nous recommandons de suivre juste après le générique. Bonjour une fois de plus. Alors voici, nous passons rapidement au premier fait divers. Les festivités d'Halloween tournent au drame à Chicago. Au moins 14 personnes blessées par balle, des enfants de 3, 11 et 13 ans parmi les victimes. Au moins 14 personnes ont été blessées dans la ville américaine de Chicago pendant les festivités d'Halloween, lorsque des coups de feu ont été tirés sur un groupe de personnes depuis une voiture. Parmi les victimes figurent 3 enfants âgés de 3, 11 et 13 ans, selon la police locale et relayée par plusieurs médias américains. Les victimes ont été prises en charge dans différents hôpitaux de la région. Pour certains, le pronostic vital a été engagé. Il était environ 21h heure locale, lundi 31 octobre 2022, jour d'Halloween, lorsqu'une série de coups de feu a été tirée depuis une voiture alors que plusieurs personnes paradaient déguisées dans la rue à l'occasion de la fête d'Halloween, a indiqué la police au journal Chicago Sun-Times. Une personne a également été renversée. Les coups de feu n'auraient duré que quelques secondes, mais plusieurs victimes sont à déplorer. Passons au deuxième fait divers. Un couple et ses filles retrouvés morts en France. Aucune trace de blessure sur les corps. Le père retrouvé pendu. Le drame semble s'inscrire dans un contexte de séparation de couple. Un homme, sa femme et leurs 2 filles ont été retrouvés morts dimanche 30 octobre 2022 dans la maison de Caratec, Finistère, jour de veille d'Halloween. Un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation de couple selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire fut confiée à la gendarmerie, selon un communiqué du parquet de Brest. Aucun des corps ne portait de traces de blessures externes ou d'armes à feu. Arrivé sur place peu après 10h du matin, suite à un appel de la mère de la jeune femme, inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles, les gendarmes ont d'abord découvert le corps du père, âgé de 41 ans, pendu au rez-de-chaussée de la maison. Ils ont ensuite retrouvé les corps des 2 fillettes, âgées de 8 et 11 ans, chacune dans son lit et dans sa chambre au premier étage. Le corps de la mère de famille, âgée de 38 ans, retrouvé dans la chambre conjugale. Les premières constatations n'ont révélé aucune trace de blessure externe, ni d'utilisation d'une arme sur aucun des corps, relève le parquet. L'habitation ne présentait aucun désordre apparent. Le drame semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple. Une autopsie devra déterminer l'origine des décès de la mère et des 2 fillettes, précise le communiqué. Un chien appartenant apparemment à la famille a également été retrouvé mort, selon le quotidien Télégramme, basé à Morlaix, non loin de Carenthec. Troisième fait divers. Un cambriolage chez un couple d'octogénaires se termine en véritable drame. Frida est décédée moins d'1 heure après cette attaque sauvage. Frida Walker et son mari ont été violemment attaqués lors d'un cambriolage dans leur maison. La femme de 86 ans est décédée après avoir été torturée. Vasil Kuli,
34 ans, a attaqué Freda Walker, 86 ans, et son mari Kenneth Walker, 88 ans, lorsqu'il a cambriolé leur maison à Langwith Johnson, Derbyshire, en Angleterre, le 14 janvier 2022. Après avoir appris qu'ils avaient stocké une grande quantité d'argent dans la propriété. Vous les avez brutalement attaqués tous les deux, les laissant avec des lésions cérébrales, des lacérations et de nombreuses autres blessures, a déclaré le juge Henshaw lors du procès, rapporte le Guardian. Très tristement, Freda Walker est décédée moins d'une heure après être attaqué sauvagement. Kenneth Walker, qui était auparavant indépendant, est devenu dépendant des infirmières pour tous ses besoins. Le meurtrier pensait trouver 35 000 € dans la maison de Walker le soir de l'attaque. Cully s'était caché dans le jardin et avait attendu que Freda ouvre la porte pour laisser sortir le chat, entrant de force à l'intérieur avant d'attaquer le couple, de les ligoter et de mettre des sacs sur leur tête. D'après l'enquête, Freda avait des chances de survie si elle n'avait pas été abandonnée sans aucune aide et avec des couvertures sur son visage obstruant ses voies respiratoires. L'octogénaire est ainsi décédé de suite des blessures sur la tête et d'une obstruction des voies respiratoires. Le meurtrier a plaidé coupable de l'homicide involontaire de Freda et d'avoir causé des lésions corporelles graves à Kenneth. Nous passons au quatrième fait divers. En vacances au Portugal, un touriste meurt mystérieusement après s'être baigné dans la mer. Après s'être senti mal à la sortie de sa baignade, un touriste britannique de 55 ans est décédé au Portugal. Jeudi 27 octobre 2022, un Britannique de 55 ans a fait un malaise après s'être sorti de l'eau sur la plage de Praia dos Alemães à Albufeira, au Portugal. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux. Malgré les efforts, l'homme est décédé sur place, ont rapporté les médias locaux. Le corps de l'homme, qui aurait fait un arrêt cardiaque, a ensuite été transféré au cabinet de médecine légale de Portimão par des pompiers volontaires. Cinquième fait divers. Un policier genevois ivre tire 7 coups de feu et blesse un collègue. Un policier genevois de la brigade des stupéfiants, sous l'emprise de l'alcool, a tiré 7 coups de feu avec son arme de service vendredi 28 octobre 2022 dans les locaux de l'hôtel de police Calvert. 5 autres policiers étaient présents. L'un d'eux a été blessé au pied. L'information révélée lundi par le Temps et la Tribune de Genève a été confirmée par le porte-parole du ministre public genevois, Olivier Rancé. Le policier qui a fait feu a été inculpé de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions corporelles par négligence et d'entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire. L'homme a été entendu par l'inspection générale des services, IGS, la police des polices et ensuite par le procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot. Ce dernier a ordonné sa mise en liberté, moyennant des mesures de substitution. L'enquête se poursuit, précise encore le ministère public genevois. Enfin, nous arrivons à cet incroyable fait divers. Il s'agit de plus de 130 morts dans l'effondrement d'un pont suspendu en Inde dimanche 30 octobre 2022 à la veille d'Halloween. 9 arrestations en lien avec la tragédie. 9 personnes ont été arrêtées lundi 31 octobre en relation avec l'effondrement du pont suspendu de Morbi en Inde, qui a fait plus de 130 morts, a déclaré la police. Les 9 personnes, toutes associées à une entreprise assurant l'entretien de cet ouvrage qui venait d'être rénové,
font l'objet d'une enquête pour homicide involontaire, a déclaré l'inspecteur général du district de Rajkot, Ashok Kumar Yadav, dans un communiqué. Les autorités ont évalué à 500 le nombre de personnes qui célébraient les fêtes de Diwali sur ce pont piétonnier à Morbi, en Inde, à environ 200 km à l'ouest d'Ahmedabad, la principale ville de l'État de Gujarat, lorsque les câbles le soutenant ont cédé peu après la tombée de la nuit. Selon le chef de police local Dekavadia, 137 morts avaient été recensés lundi 31 octobre 2022, jour d'Halloween. Dans l'après-midi, dont une cinquantaine d'enfants. Le plus jeune était un petit garçon de 2 ans, a-t-il précisé. Un homme politique local nommé Kaliaji Koundaria a dit à la presse avoir perdu 12 membres de sa famille dans la catastrophe, dont 5 enfants. Quelle tragédie avant ce jour d'Halloween. On dirait un sacrifice humain pour la fête d'Halloween. Alors je vous recommande vivement de vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. Si vous êtes intéressé par des faits divers, de partager, de liker. Puis nous nous reverrons dans les prochaines éditions. Alors entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.